Ce projet s'intéresse aux accidents vasculaires cérébraux. Donc peut-être on peut rappeler ce qu'est un accident vasculaire cérébral. C'est en fait soit une artère du cerveau qui va se boucher, soit une artère du cerveau qui éclate et qui va causer en fait des dommages au niveau du tissu cérébral avec des conséquences comme le handicap, mais pouvant aller jusqu'à la mort du patient. C'est la première cause de handicap chez l'adulte en France. Donc le projet, lui, s'inscrit dans un cadre où l'on souhaiterait avoir une action thérapeutique sur les effets des accidents vasculaires cérébraux. Pour cela, nous utilisons un transporteur de molécules potentiellement thérapeutiques. C'est un transporteur qui transporte le cholestérol, mais qui transporte aussi d'autres molécules que l'on pourrait utiliser en fait pour prévenir des dommages qui sont consécutifs à l'accident vasculaire cérébral. Les objectifs de ce projet, il y en a trois. Le premier, c'est d'utiliser en fait ce transporteur de cholestérol afin de limiter les conséquences de l'accident vasculaire cérébral dans une situation qui est très proche de celle observée chez l'homme. Alors chez l'homme, qu'est-ce qu'on fait? On utilise en général un produit qui va déboucher l'artère, qui va en fait dégrader le caillot qui bouche l'artère. Et ce composé peut avoir des conséquences nocives sur le cerveau une fois que l'artère est débouchée. Eh bien, nous souhaitons dans un premier temps tester ce transporteur de cholestérol afin de voir s'il limite les effets toxiques de ce produit qui est couramment utilisé chez l'homme. Le deuxième objectif, c'est un objectif de compréhension des mécanismes protecteurs de ce transporteur de cholestérol et pour cela, nous travaillerons sur des cultures de cellules in vitro. Enfin, dans une troisième phase, nous essaierons d'améliorer ces transporteurs de cholestérol en les chargeant avec d'autres molécules qui sont possiblement bénéfiques chez l'homme. Et le but ultime étant effectivement d'avoir une translation vers la clinique et d'utiliser chez l'homme, en clinique et en situation aiguë, eh bien, ces transporteurs, non seulement de cholestérol, mais d'autres molécules protectrices. Alors pour ce projet, nous allons mettre en œuvre différents protocoles et approches. Le premier, c'est l'utilisation d'un modèle chez le rat d'accident vasculaire cérébral qui mime très bien ce qui se passe chez l'homme. Donc dans ce modèle, nous allons injecter un caillot sanguin que l'on effectue en dehors du rat, que l'on injecte dans son artère, qui va boucher l'artère cérébrale et provoquer un accident vasculaire cérébral. Ainsi, nous pourrons tester en fait l'effet de ce transporteur de cholestérol et voir s'il a un effet bénéfique en combinaison avec l'agent qui est utilisé pour déboucher les artères chez l'homme. Le deuxième protocole que l'on va utiliser, ce sont des cellules en culture. Nous disposons en fait d'une lignée de cultures cellulaires, de cellules vasculaires humaines qui nous permettront de comprendre les mécanismes protecteurs de ce transporteur de cholestérol. Enfin, nous utiliserons des moyens biochimiques nous permettant d'améliorer en fait l'effet protecteur de ce transporteur de cholestérol en trouvant de nouvelles molécules protectrices et en les associant à ce transporteur de cholestérol pour qu'il soit encore plus actif, encore plus protecteur et que l'on puisse l'injecter chez l'homme. Ce projet peut avoir des conséquences au niveau de l'individu et au niveau de la population française, puisque les accidents vasculaires cérébraux sont une cause de mortalité importante, la troisième, et de handicap. Donc en apportant une nouvelle solution thérapeutique, on peut espérer, en collaboration avec les cliniciens, et notre laboratoire comporte de nombreux cliniciens, notamment le professeur Amarenko qui dirige le centre d'accueil et de traitement de l'accident vasculaire cérébral à Bichat, eh bien nous pouvons envisager de passer chez l'homme et d'essayer ce nouvel outil thérapeutique dans la mesure où les premiers résultats chez le rat seront concluants. Donc l'impact chez l'individu peut être très important puisque c'est une nouvelle classe de molécules qui peut être protectrice et donc limiter en fait le handicap consécutif aux artères bouchées au cours d'un accident vasculaire cérébral.